Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Vous me retrouvez maintenant, si vous avez vu la vidéo précédente avec les qualifs, vous me retrouvez sur la pré-grille de la première course où je pars en 4e position. C'est la première course du championnat Caterham Academy, donc ça va être plus que sport, mais on va y aller tranquille parce que Charade, c'est une piste compliquée. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous explique ce que c'est que la Caterham Academy, comment on y participe, quelles sont les règles, quelles sont les voitures avec lesquelles on court. N'hésitez pas à aller regarder la première vidéo de ma chaîne qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la première vraie course du championnat. Je pars 4e. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines courses. Ça va être une saison complète où je vais vous emmener avec moi à chaque fois sur chaque course. Je suis tellement content de réaliser ce rêve de gosse grâce à Caterham, ma première compétition en plus dans une bagnole que j'avais en poster quand j'avais 12-13 ans. Donc c'est vraiment un grand moment, je vais tout donner pour la team TGD. Et on se retrouve sur la ligne de départ et à la fin de la vidéo pour un débrief après la course en espérant que j'arrive entier. A tout à l'heure. Chers abonnés, bienvenue avec moi dans cette Caterham Academy pour la première course du championnat qui se déroule à Alès. Je vais vous commenter la course en voix off. Alors, il y a juste une première chose à savoir, je suis désolé, mais la caméra n'a pas filmé le départ. Heureusement, vous allez le voir, j'avais un de mes potes, Arthur, qui m'a accompagné et qui a filmé le départ de l'extérieur. C'est la dernière image que vous avez vue sur la dernière vidéo. On la regarde tout de suite. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour le départ et vous le voyez, je suis tout à droite et directement le deuxième et le troisième font des départs un petit peu ratés, donc je me retrouve immédiatement en 2e position. On passe sous le virage Michelin, il y a un petit bug d'écran, désolé, et là je me retrouve directement en 2e position. Et là c'est l'attaque, là c'est parti, c'est la guerre. Premier virage, on freine en 2e, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai mon aile qui s'est légèrement soulevée, mon aile avant droite, sur la première ligne droite. On entame sur une première chicane, là mon objectif il est simple, garder ma position au maximum, me défendre et réussir à coller un maximum le premier qui est devant moi, qui n'est autre que Michael Motta, un jeune pilote de 20 ans, très talentueux, qui est notamment champion du monde de kart en SWS. Voilà, grosse erreur, vous voyez, c'est ça déjà le problème. Quand on essaie de suivre un mec qui est beaucoup plus rapide que vous, c'est qu'on fait rapidement des erreurs. Puis là, je vous cache pas que la pression est assez énorme. En plus, les pneus sont pas complètement chauds, vous le voyez, on voit déjà l'expérience, il commence déjà à prendre un peu le large. On attaque la première descente qui fait super peur, et vous avez vu mon aile qui commence à prendre son indépendance. Hop, freinage. Passage en 3e. J'essaie de faire le talon de pointe comme je peux. Je me rapproche un petit peu à ce moment-là du virage. Oh là là, rien qu'à voir les images, c'est assez génial. Il y a mon aile qui commence à prendre de plus en plus son indépendance. On rentre dans ce pif-paf. Et là, dans très peu de temps, alors là on traverse, vous avez vu, une espèce de tas de sable. Il y avait du gasoil sur la piste à cause des camions. Et attention, 3, 2, 1. C'est parti, boum. Et paf, voilà, une prise d'indépendance définitive de mon aile. À ce moment-là, je suis persuadé qu'elle s'est envolée. Du coup, j'ai un gros moment de flip parce que j'ai eu trop peur qu'elle arrive dans un des participants derrière. Et du coup, je me suis déconcentré, je me suis fait prendre par l'extérieur par le deuxième qui a clairement récupéré sa position. Donc là, c'est un peu la guerre, je suis pas très content. Je me suis fait prendre par l'extérieur comme un bleu, je l'avais pas vu. On arrive sur la partie assez technique du circuit et là je me dis bon, j'ai encore le 3e derrière moi. Là il va falloir se battre pour la position. Il y a ma pauvre aile là, je la vois à droite qui est en train de manger le bitume assez abrasif de Charade. Et vous le voyez déjà il commence à prendre du large, les deux devant moi. Donc là voilà, il faut surtout ne pas faire d'erreur. Alors là je sais pas pourquoi je repasse une 2e alors que normalement on reste en 3e sur ce virage. La pression qui me fait faire un peu n'importe quoi. Résultat, les deux premiers ont repris de l'avance. Hop, 4e. Ce virage il est tellement flippant, il faut être super doux, la voiture est en appui, vous voyez ça glisse un petit peu. Voilà, on passe près du mur là. On atteint quand même 150 km/h hein. Ça paraît pas très impressionnant, mais croyez-moi, quand vous avez pas de pare-brise, je vous assure que vous en prenez plein la tronche. Allez, réaccélération. Là je sais que le 3e, donc la voiture jaune qui a loupé son départ est juste derrière moi. Bon là il est en 4e position, c'est moi qui suis en 3e. Mais donc je sais qu'il faut que je me défende, absolument. Vous le voyez pas dans mon rétroviseur, mais je le vois qui se balade de très près dans mes rétroviseurs. Et là j'essaie tant que je peux de maintenir le rythme pour essayer de suivre les autres et de contenir le 4e qui est derrière moi. Je sais qu'il est plus rapide que moi au qualif, donc voilà, là le but c'est de le bloquer un maximum.
Ça reste la première course, je garde aussi la tête froide, la tête sur les épaules parce qu'il faut pas faire de bêtises, faut absolument pas se sortir. On attaque le deuxième tour dans cette descente qui fait flipper. Vous le voyez en face, on a un grand bac à gravier avec des grosses traces de pneus parce que clairement si on loupe le freinage, on arrive quand même à presque 170 km/h. Si on loupe le freinage, c'est tout droit et ça peut faire assez mal. On atteint le pif-paf. Et en fait je vous disais juste à ce moment là que je me prenais de la poussière dans la tronche tout simplement parce qu'en fait j'ai pas eu le temps d'acheter un casque. Enfin j'ai pas eu le temps, j'avais pas les sous au moment pour acheter un casque. Et du coup j'ai emprunté un casque à Caterham qui a vécu la guerre on va dire. Et là vous le voyez à gauche dans mes rétroviseurs, il prend l'intérieur et sauf que je l'ai pas vu. Et là bam, je me fais couper directement et je me retrouve en 4ème place qui était ma position de départ. Et on voit clairement l'expérience qu'ont par rapport à moi les 3 concurrents de devant. Ils sont plus rapides, ils ont plus d'expérience tout simplement, donc ça se voit et je me retrouve un petit peu à ma 4ème place qui est paf, voilà, en plus je loupe une vitesse. Ce qui fait prendre de l'avance au numéro 3 avec sa voiture jaune. Et là c'est pas facile. Là c'est pas facile parce que je me dis qu'il faut absolument que je reste concentré. En fait ce qui est compliqué quand vous avez la 4ème place, c'est qu'il faut entre guillemets espérer que ceux de derrière ne vous rattrapent pas, pardon. Et en même temps, que peut-être si parmi les 3 de devant il y en a un qui se met au tas, je peux monter sur le podium. Voilà, on sait jamais, donc il faut absolument conserver la place et ne pas faire de conneries pour peut-être aller marcher sur le podium. On arrive toujours dans ce virage qui est très flippant. Hop là, frein, j'essaie de freiner plus tard. J'essaie de faire le talon pointe qui m'aide pas mal. Les parties lentes, on dirait pas comme ça, on a l'impression que je ressors assez lentement, mais comme les roues arrière n'ont pas énormément de grippe dû à ces pneus, on va dire assez simples, il est très très facile de faire en fait patiner les roues arrière. Et comme il n'y a pas d'autobloquant, on a tout simplement une roue qui va cirer. Et quand la roue commence à cirer, le seul moyen d'arrêter de la faire patiner, c'est d'enlever complètement son pied de l'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on ressort des virages, mine de rien, assez doucement, parce qu'on peut perdre énormément de temps en faisant cirer les roues, ce qui paraît logique. Mais voilà, il faut vraiment réaccélérer très très progressivement. 135 chevaux, ça paraît pas énorme sur l'échelle de la performance, mais c'est quand même des voitures qui ne font que 550 kg et qui ont un moteur qui est très coupleux. Donc on a de la puissance assez bas dans les tours, mine de rien. Donc voilà, il faut être vraiment très progressif sur le pilotage. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ceux qui vont vite en Caterham Academy, c'est ceux qui décomposent les mouvements, c'est ceux qui ont un pilotage très très propre. Alors là on le voit, il y a un drapeau jaune qui s'agite sur le bord de la piste. Ah non, c'est pas le drapeau jaune en fait, c'est le drapeau qui indique qu'il y a de l'huile sur le bord de la piste. Et là vous le voyez, hein, les autres devant moi clairement, ils ont pris leur envol. Ils m'ont mis une sacrée distance, c'est pas compliqué au qualif. Le premier tournait en 2.16, le deuxième en 2.17, le troisième en 2.18 et moi je tournais en 2.21. Donc voilà, il y avait déjà un gros gap par rapport à moi. Ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu, parce que clairement il se passe rien en fait, jusqu'à un moment précis dans la course où tout bascule pour moi et pour un autre concurrent. On se retrouve tout de suite à ce moment fatidique. On se retrouve quelques tours plus tard et vous le voyez à droite en jaune, la troisième voiture qui était devant moi, qui malheureusement a eu un problème électronique, je le découvrirai un peu plus tard, ce qui fait que, alors là j'en suis pas encore sûr, parce que je suis pas sûr d'avoir reconnu la voiture, et là vous le voyez, je dépasse d'ailleurs la dernière voiture, la numéro 22. Mais je suis pas encore sûr à ce moment-là d'être troisième, alors que je le suis, mais j'en suis pas encore persuadé. Je continue, on avance encore un petit peu. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, la troisième voiture... Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la troisième voiture a eu un problème électronique. La voiture s'est coupée, en fait. Un petit problème de fusible, il me semble. Et la sécurité, vous voyez, drapeau jaune qui commence à s'agiter. La sécurité va sortir la safety car pour, eh bien, tout simplement évacuer cette troisième voiture de la piste. Ce qui va me permettre, en roulant très très vite sous drapeau jaune, de rattraper la safety car avec, vous le voyez, la voiture rose devant de Michael, la voiture juste derrière du numéro 2 et la voiture jaune devant qui était une des dernières voitures de la course. Donc là, effectivement, je me retrouve en troisième position et on va avoir droit à un deuxième départ sous safety car en étant collé aux deux premiers. Donc là je me dis, tiens, peut-être que je peux aller gratter une deuxième place, ou en tout cas ce qui est certain, c'est que je suis
en 3ème place. On va avancer encore un petit peu pour revoir le prochain départ. Quelques tours plus tard sous safety car, vous le voyez au loin peut-être, la safety car qui commence à s'éloigner tout simplement parce que la voiture qui était en 3ème position, la Caterham jaune, a été évacuée de la piste. On est toujours sous safety car, mais quand on va passer la ligne d'arrivée avec les 2 premiers, eh ben ça va être reparti. Ça va être reparti pour la course. Donc là en fait c'est la première voiture, la rose, qui mène le rythme pour peut-être nous écarter ou pas, pour essayer de prendre un maximum d'avance sur la ligne de départ. Et là, vous voyez, il a été malin, il a accéléré très fort, moi je me suis un peu fait surprendre, en plus je me plante. Et là, allez, drapeau vert à droite, et là c'est reparti. Et clairement, je me suis fait avoir comme un bleu parce que les 2 autres, ils m'ont clairement largué. Donc là, je reprends la course, en 3ème position. Pas très loin derrière les 2 premiers, au moins je suis certain que je suis 3ème. À ce moment-là, vous allez le voir un peu plus tard, j'ai pas vraiment un goût de victoire, même si je me dis que c'est incroyable et que si je fais pas de bêtises, je termine en 3ème position. J'ai un peu l'impression d'avoir été 3ème par... voilà, pas par talent, mais par, par erreur de course ou par problème de course, par problème mécanique. Tout simplement parce que la voiture numéro 3, la jaune, a abandonné. Donc bon... Ça m'empêche pas de me battre, ça m'empêche pas d'essayer d'apprendre un maximum, vu que ma 3ème place est entre guillemets sécurisée. Il n'y avait pas de menace pour le moment des concurrents de derrière, même si je pense que durant le championnat, comme je vous l'ai dit, ça va doucement changer, ça va être moins tranquille. Et là je me dis, bon, c'est une bonne occasion d'apprendre avec les 2 premiers qui sont devant moi, qui sont vraiment plus rapides que moi, plus expérimentés. C'est une bonne occasion d'apprendre et d'essayer de les suivre. Alors là vous voyez, petite erreur du numéro 2 qui a bloqué ses freins. Faut savoir que les courses durent 30 minutes et au bout d'un moment la fatigue commence vraiment à se faire sentir. Donc c'est peut-être à la fin de la course qu'il veut aller voir les poneys. Là en plus on a eu de la chance parce que la piste était sèche. Alors là je me rappelle qu'à ce moment là j'en ai encore pris plein la tronche, du sable à travers le casque, etc. C'était un peu l'horreur. Ah mais le circuit de Charade, je revois les images là, ça me fait sourire, mais le circuit de Charade c'est vraiment un circuit exceptionnel. Si vous y êtes jamais allé, c'est dans la région de Clermont-Ferrand, et c'est un super circuit, très technique, très impressionnant, de par le dévers, de par le décor qui est vraiment... le circuit il est planté au milieu des montagnes, quoi. Donc c'est très fun, et ouais c'est le mini Nürburgring ce circuit, donc ouais, c'est très cool, super circuit. D'autant plus en Caterham où c'est des petites voitures très agiles, on peut vraiment s'éclater. Et ouais, ça rend l'expérience de conduite encore plus exceptionnelle. Et je vous cache pas que Charade ayant accueilli des courses de Formule 1, faire des courses, voilà, faire participer à mon premier championnat, commencer mon premier championnat sur un ancien circuit de Formule 1, bon, c'est quand même un peu stylé. Là, je sais pas si vous l'avez vu, mais juste à droite, il y avait un des commissaires de piste qui me faisait un signe. Il ne reste plus qu'un tour avant la fin de la course. Donc là, c'est mon dernier tour. Et vous avez vu mon tour en 2:17:20. Incroyable, je sais pas comment j'ai sorti une telle amélioration. Je me suis amélioré de 2 secondes après la safety car. Peut-être que la safety car m'a permis, voilà, de me calmer un petit peu, de reprendre un peu mes esprits et de me reconcentrer. Mais hallucinant, genre j'ai réussi d'un coup comme ça, genre en claquant des doigts, à suivre, bon à suivre c'est quand même un grand mot, mais à essayer de suivre le rythme imposé par les 2 premiers. Et j'ai amélioré mon temps d'un coup de presque 2 secondes, ce qui est incroyable. Voilà, ça n'a pas duré longtemps parce que clairement je commence à être fatigué. Mais garder sa concentration sur une course aussi longtemps, c'est vraiment un effort physique très intense. Voilà, à mon humble niveau, ça donne une idée de la capacité de concentration et la capacité physique qu'ont les pilotes professionnels, que ça soit dans toutes les catégories d'ailleurs, hein, voilà, je sais pas moi, de la Ligier à des catégories un peu plus entrée de gamme, on va dire, même si le sport automobile est assez élitiste jusqu'à la Formule 1. Le sport automobile, c'est vraiment du sport. C'est du sport aussi psychologique que physique d'ailleurs. Et là, d'autant plus dans la Caterham où il n'y a rien d'assisté, c'est particulièrement physique. Là, vous voyez, là, je me bats un peu avec la voiture. Je suis énervé, clairement, j'ai un peu la haine, hein, j'ai envie d'y aller. Je sors les dents, l'adrénaline est à son maximum. Et là encore, on atteint presque 170 km/h, presque 169. C'est dommage que les petits indicateurs de frein et d'accélérateur ne fonctionnent pas. Parce que je sais pas pourquoi ils fonctionnent pas d'ailleurs. Ni les tours minutes d'ailleurs. Il faudra que je regarde ça pour la prochaine course. Et là voilà, bon, je sais que je vais arriver en 3ème position. C'est mon dernier tour. On arrive sur la partie finale du circuit.
Là je vous cache pas que j'ai un peu hâte de souffler quand même, parce que je commence à être assez claqué. Ah là, quelle expérience, c'est vraiment le pied. Voilà, dernière descente. Vous voyez, rien que là, les deux premiers, ils ont vraiment pris une grosse avance, ils m'ont encore mis 2 secondes là. Et là, dernière accélération. Et on passe la ligne droite dans 3, 2, 1, ligne droite. Et voilà. Fin de cette première course, arrivée 3ème, petit débrief. J'ai un peu l'impression d'avoir volé la victoire parce que, enfin d'avoir volé la 3ème place parce que celui qui était devant moi a malheureusement eu un problème mécanique. Donc toute la course en fait au début j'ai fait un très bon départ, donc ça je suis assez content. Et je me suis retrouvé donc 2ème. Ensuite je me suis fait dépasser, 3ème, et ensuite je me suis refait dépasser, 4ème, c'était le classement de la qualif. Mais bon, j'ai réussi à tenir tout du long, mais les 3 devant moi ils se sont éloignés. On voit qu'il y a vraiment une différence de niveau. Clairement je me suis rendu compte que je me déconcentrais très vite, garder la concentration toute la course, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fois où j'ai freiné trop tôt, trop tard, où j'ai mal passé les vitesses avec le stress. Mais le truc le plus intéressant c'est ça qui au premier, vraiment à la première accélération, je crois que sur le premier tour je l'ai vu se lever comme ça d'un coup, et au bout du 2e tour je l'ai vu disparaître d'un coup. Donc en fait je pensais qu'il s'était éloigné de la piste et finalement en fait il est resté là, donc peut-être que je pourrais le garder en trophée comme la 3ème truc. Monsieur, ouais. Vous pouvez rentrer dans votre box. Magnifique. Bah, je peux rentrer dans mon box. Bon bah en tout cas j'espère que cette course vous a plu. Bon, premier podium, j'ai pas l'impression d'être 3ème parce que si c'était pas arrêté j'étais 4ème. Mais en tout cas bon, première course, podium, plus qu'à se retrouver sur le podium du coup, et on verra demain. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Glove Driver. Ciao. On va se décaler légèrement de façon à ce que nos amis photographes puissent se faire plaisir. Le 2e, c'est donc Julien Sacco qui va donc monter sur la 2e marche du podium. Et puis je demande de faire l'innovation à Michael Mota qui va monter sur la 1re marche. Et on va faire une ovation également à Héloïse Godard qui est la 1re féminine. Est-ce qu'elle est Héloïse ? Voilà, je vous demande d'applaudir très fort, avec en plus une chanteuse, merci, bravo à vous. On va faire une photo générale ensuite. Ensuite, on va aller remettre, bien entendu, les trophées à nos amis des Road Sport qui nous ont gratifié d'une course absolument magnifique. Harold Hugo, numéro 3. Et bien c'est lui qui va monter sur cette 3e marche.